Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la trigonométrie. Pour ceux qui s'en vont en sciences ou en maths au cégep à l'université, ça va être quelque chose de vraiment important que vous allez reparler continuellement à travers vos cours de mathématiques. Donc, si tu as des grands frères, des grandes sœurs, tu as peut-être déjà aussi entendu parler de SOHCAHTOA. Bien, c'est aujourd'hui qu'on va parler de ça. Donc, tout d'abord, on a quelques petites notions à voir de rappel pour parler le même langage. Donc, je te fais un petit rappel. Donc, premièrement, ce qu'on appelle le côté opposé. Donc, dans un triangle, on va dire que un angle a un côté opposé. Le côté opposé, c'est celui qui va être en face de ton angle. Donc, par exemple, si je regarde l'angle C, qui est ici, eh bien, puis que je m'en vais en face, eh bien, son côté opposé, ça va être celui-ci. Donc, c'est ce qu'on a écrit, que c'est le côté opposé à l'angle C. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des côtés adjacents. Donc, des côtés adjacents, c'est des côtés qui sont à côté de ton angle, qui forment ton angle. En fait, ça va être le côté qui n'est pas l'hypoténuse et qui sert à former ton angle. Par exemple, donc je regarde encore mon angle C, il est compris entre deux côtés. Il y a un de ces côtés-là qui est l'hypoténuse et l'autre côté, ce sera le fameux côté adjacent. Donc, côté qui est adjacent à mon angle C, ça va être celui-là. Mais là, pour chacun des angles, hein, tu vois bien, tu vas avoir un côté adjacent, un côté opposé. Et donc, si je regarde, mettons, pour l'angle A, le côté opposé, il est ici. Ça va être carrément, à ce moment-là, l'hypoténuse qui va être mon côté opposé. Côté adjacent, dans le cas de l'angle A, ben, tu en aurais deux. Oups. Donc, tu as, je sais pas ce que je voulais faire. Donc, tu as ici un côté adjacent qui est là, puis un côté adjacent qui est là. Pourquoi on les a pas écrits nulle part? C'est que l'angle A, pour nous, il sera pas intéressant dans le cadre de la trigonométrie parce que on va toujours aller voir les angles aigus. Donc, on va aller voir des sinus, cosinus, tangentes, dans quelques secondes, là, qui vont être en lien avec l'angle C et l'angle B. Donc, toujours les angles aigus et pas l'angle de 90 degrés. Donc, celui-là, il va être moins intéressant pour le cours d'aujourd'hui. Ensuite, j'en arrive à l'angle B. Donc, lui aussi, il va avoir un côté opposé, donc qui est en face ici. Et il va avoir un côté adjacent. Quand on regarde bien, pour trouver le côté adjacent, on se rappelle, on regarde les deux côtés qui forment mon angle. Il y en a un qui s'appelle l'hypoténuse et l'autre, à ce moment-là, est mon côté qui est adjacent. Donc, ça, c'est une petite révision de ce que tu avais déjà vu dans les années passées. Maintenant, je vais te demander de compléter ceci par toi-même. On y reviendra en classe et je vais te poser une question Classroom sur un de ces items-là. Donc, on en arrive dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, à quoi ça sert, ça, des rapports trigonométriques? Donc, premièrement, le mot rapport fait référence à une fraction. OK, une proportion, une fraction, un rapport. Donc, c'est des mots souvent qu'on voit dans un même dans un même contexte. Et ici, en fait, on va voir que les rapports trigonométriques, ils vont nous servir à trouver une mesure manquante, soit un côté ou un angle, dans un triangle rectangle. Je vais le souligner, c'est bien important que ce soit un triangle rectangle, tout comme la relation de Pythagore, les rapports trigonométriques fonctionnent dans les triangles rectangles. Et on va devoir aussi connaître deux autres mesures, soit un côté et un angle, ou soit deux côtés qui vont nous permettre de trouver un angle, entre autres. Donc, que sont-ils? Qui sont-ils plutôt les rapports trigonométriques? Mais on parle du sinus, on parle du cosinus et on parle de la tangente. Dernier petit point ici avant que je vous explique en gros là, vers quoi on va aller. On utilise seulement les angles qui sont aigus quand on parle de mesure des angles et jamais l'angle de 90 degrés. Donc, quand on va faire le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle, la tangente d'un angle, ça va toujours être un sinus d'un angle aigu, un cosinus d'un angle aigu, une tangente d'un angle aigu, et on ne fera jamais sin de 90, cos de 90, tan de 90. Alors, je te montre un petit peu ici à quoi ça va servir. Donc, la relation de Pythagore que vous connaissez déjà, lorsqu'on a deux mesures de côté, qu'on connaît deux mesures de côté dans un triangle rectangle, on est capable de trouver la mesure du troisième côté. Maintenant, avec par exemple un sinus, donc c'est toujours le sinus d'un angle,
Eh bien, lorsque tu as un angle dans ce triangle-là, qui n'est pas l'angle de 90 degrés, ok, donc qui est une autre mesure d'angle, donc un des deux autres côtés qui est un angle aigu, et que tu connais un côté, tu vas être capable d'aller chercher la mesure de l'hypoténuse. Ça, c'est quand c'est un sinus. Si j'avais un problème qui ressemblerait à ça, mais que je chercherais plutôt la mesure de ce côté-ci, ben là, à ce moment-là, j'irais pas faire un sinus, j'irais faire plutôt une tangente, et ça me permettrait, avec un angle et un côté, d'aller trouver l'autre cathète, en fait, que je cherchais, donc la mesure du troisième côté que je cherchais. Et le cosinus, on le verra aussi tantôt. Donc, où est-ce que je veux en venir, c'est que ça va nous permettre de trouver des mesures dans un triangle rectangle. Donc, souvent une mesure de côté, mais je pourrais aussi, à la place, avoir deux mesures de côté, par exemple. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi, là. Mais, si j'avais un autre côté ici, là, dont je connaissais la mesure, disons que c'est 5, et que je connais le côté qui est ici de 3, ben, je serais capable d'aller chercher l'angle qui est ici aussi. Donc, ça va nous permettre soit d'aller chercher la mesure d'un côté ou encore la mesure d'un angle. Pour aller chercher la mesure d'un côté, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin d'un angle aigu et on va avoir besoin de un des trois côtés pour nous permettre de trouver le côté qu'on cherche. Donc, c'est à ça que ça va nous servir, les rapports trigonométriques. Donc, on revient à nos notes de cours ici. Donc, on a vu les points importants pour être capable de faire des rapports trigonométriques. Donc, que ce soit un rapport de sinus, de cosinus, de tangente. Donc, ça va nous permettre d'aller trouver la mesure d'un côté ou encore la mesure d'un angle dans un triangle rectangle tout le temps. Et on va avoir besoin de deux mesures, plus naturellement un angle à 90 degrés. Mais c'est jamais cet angle-là qui va nous permettre, avec lequel on va plutôt calculer. C'est jamais cet angle-là qu'on va mettre dans nos calculs. Donc, tout de suite, je m'en vais en bas. Donc, ici, là, c'est juste un petit rappel de ce qu'il y avait à la page précédente, là. Mais je m'en vais en bas pour aller continuer les notes de cours. Donc, on va commencer avec la fonction, avec le rapport sinus. Donc, le rapport sinus, qu'est-ce que c'est? Donc, tu vas toujours avoir le sinus d'un angle. Par exemple, ici, j'ai marqué A parce que j'avais un angle en A. Et pour faire le sinus de A, eh bien, le rapport qu'on va utiliser, c'est la mesure du côté opposé. Donc, la mesure du côté opposé de A, c'est ce que j'ai ici. Et je vais avoir besoin aussi de la mesure de l'hypoténuse. OK? Donc, le côté opposé et l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, elle, dans ce cas-ci, elle s'appelait B, dans ce que j'avais en haut. Mais pour simplifier ça, pour pas que tu aies besoin de marquer mesure du côté opposé dans tes notes de cours, on va appeler ça O. O pour opposé, hein, ce O-là qui est ici. Et on va dire que le rapport, ça va être O sur H, H pour hypoténuse. OK? D'où le fameux SO dans SOHCAHTOA. OK? SO ici, S, le premier S est pour sinus. Le O, c'est le O qui est ici pour dire opposé. Et le H de SO. OK? Pourquoi on dit ça? Ben, c'est une façon de retenir, si tu veux, qu'est-ce que tu dois mettre sur quoi. Des fois, on devient tout mélangé, là. C'est sûr que là, t'as une feuille de mémoire qui peut bien t'aider, mais admettons que t'as pas ta feuille de mémoire. Tu dis, c'est quoi donc il faut que je fasse quand je veux faire un sinus? Ben là, tu vas dire SO. Donc, SO, c'est quoi? C'est S-O-H. Parce que tu vas voir tantôt que ça va avoir C-A-H aussi. Donc, le H est tout le temps dernier du trio de lettres, si tu veux. Donc, SO, c'est S-O-H. Donc, sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Tandis qu'on va aller voir le cosinus, ça va être côté adjacent sur hypoténuse. Tout le temps sur parce que ton sur, c'est ta fraction, ton fameux rapport. Donc, tu vas avoir le sinus de ton angle A qui va être égal à O sur H, donc qui va être égal à la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Allons voir ça ressemble à quoi dans un problème. Donc, un vrai problème, un petit problème par contre. Donc, quand on regarde dans le triangle qu'on a ici, premièrement, on s'aperçoit que c'est vraiment un triangle rectangle, c'est important. Deuxièmement, on a la mesure d'un angle ici qui mesure 42 degrés. Et quelle mesure on a? Le 15, il représente quoi par rapport à mon fameux SOHCAHTOA? Ben, il représente le côté opposé à mon angle. Donc, ça veut dire que j'ai le haut, j'ai l'angle. Donc,
quand je me demande, OK, est-ce que je dois faire un sinus, un cosinus ou une tangente? Si j'ai le haut et j'ai un angle, OK? Ben, puis que moi ici, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher l'hypoténuse. Donc, le haut avec l'hypoténuse, ça se trouve dans le sinus. Donc, je répète, ce qu'on a dans notre problème, si je les mets en couleur, j'ai un angle de 42. J'ai le côté ici qui est mon côté opposé. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'hypoténuse. Donc, c'est pour ça que je vais tout simplement aller chercher mon côté opposé, mon hypoténuse, mon sinus. Il va utiliser l'angle que j'ai. Donc, c'est pour ça que je vais aller utiliser le SOHCAHTOA et non pas le cosinus ou la tangente. Parce qu'on va voir que cosinus tangente, eux autres, ben, ils vont utiliser autre chose. Ils vont utiliser, par exemple, le côté adjacent. Ici, mon côté adjacent qui serait AB, je ne le connais pas. OK? Donc, je peux pas aller faire un cosinus. Pour aller faire une tangente, on verra qu'on a besoin du côté opposé et du côté adjacent. Encore là, je n'ai pas mon côté adjacent. Donc, pour aller résoudre ça, je vais donc aller faire un rapport de sinus. Donc, je vais avoir sinus. Et là, je vais dire que c'est le sinus de mon côté A, hein, le sinus ici de l'angle A, excuse-moi, pas le côté, mais bien l'angle A, qui va être égal à la mesure du côté opposé. C'est quoi la mesure du côté opposé? Ben, c'est 15. Sauf que moi, au départ, je veux vraiment que tu m'écrives dans ton triangle rectangle, ça correspond à quel côté? Ben, ça correspond au côté BC. Donc, tu vas marquer la mesure de BC sur, et là, on veut quoi? Ben, on va aller chercher l'hypoténuse. Hein, c'est ici, là. OK? Donc, mon hypoténuse, elle est représentée par le côté AC, donc la mesure de AC. Donc, tu vas commencer par me l'écrire de cette façon-là. Une fois que tu as fait ça, là, tu peux les remplacer par des vrais chiffres. Donc, tu vas dire le sinus de 42 degrés, parce que mon angle A mesure effectivement 42, est égal à la mesure de BC qui est de 15, sur ce que je cherche. Ce que je cherche, je l'ai appelé X. Et là, pour aller résoudre ça, rappelle-toi, quand on fait le produit des moyens égale le produit des extrêmes, plutôt moyen ici et extrême ici, eh bien, là, tu te retrouves, dans le fond, comme il n'y a rien au dénominateur de ton sinus, c'est comme s'il y avait un 1. OK? Donc, tu vas te retrouver avec sin de 42 fois x est égal à 15. Mais toi, ce que tu veux, c'est le x. OK? Donc, si tu veux trouver la valeur de x, il faut que tu ailles isoler ton x. Il faut qu'il soit tout seul de son côté. Donc, à ce moment-là, tu dois aller diviser de chaque côté par sin de 42. Donc, en divisant de ce côté-ci par sinus de 42, ben, tes sinus de 42 vont s'éliminer. Mais de l'autre côté, il faut effectivement que tu divises par sinus de 42 degrés. Je verrai en classe avec vous autres le détail de comment taper ça sur ta calculatrice, mais tu peux l'essayer maintenant, voir si déjà tu le comprends. Mais je vais vous dire que ça va faire 22,42 cm. Et on l'arrondit au centième près. Donc, je vais venir me mettre ici un petit symbole là, de genre de petite vague pour dire que j'ai arrondi cet ongle-là. Ça n'arrivait pas juste à 22,42. J'ai arrondi au centième. OK, on s'en va maintenant faire le cosinus. Donc, cosinus, qu'est-ce qu'on a besoin quand on fait un cosinus? On a besoin du côté adjacent et de l'hypoténuse. Ou en fait, c'est ces trois éléments-là qui vont être en lien. Il va y avoir un angle, le côté adjacent et l'hypoténuse qui vont être en lien. Ce qui fait que côté adjacent, je vais écrire ça comme étant un A et hypoténuse, un H. Donc, je me retrouve avec cos de A est égal à A sur H. Je peux écrire ça comme ça, le cos de A est égal à A sur H. OK, je regarde ce que j'ai dans mon problème. Je vais toujours commencer par mon angle. Mon angle ici, il mesure 25 degrés. Est-ce que je connais le côté opposé? Non. Comme je connais pas le côté opposé, ben je peux pas utiliser mon sinus et je peux pas utiliser la tangente non plus, parce qu'on va voir, là, dans la tangente aussi, on a un côté qui est le côté opposé. Donc, il me reste le cosinus. Dans le cas du cosinus, j'ai besoin du côté adjacent et de l'hypoténuse. Donc, je regarde mon dessin que j'ai là. Le 8 cm, c'est l'hypoténuse. Le X, c'est mon côté adjacent. Adjacent à quoi? À l'angle de 25 degrés. Donc, on va donc utiliser cos. Cos de quel angle? Cos de l'angle C, qui va être égal à quoi? À la mesure de BC. Pourquoi la mesure de BC?
parce que je veux commencer par mon côté adjacent. Hein, quand on regarde là, le cas de SOHCAHTOA, je commence par le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent ici sur l'hypoténuse, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse qui est la mesure du côté AC. Une fois que j'ai fait ça, là, je peux aller remplacer par ce que je connais. Donc, l'angle C mesure 25 degrés. La mesure de BC, c'est X. Et la mesure de l'hypoténuse, c'est 8. Dans ce cas-ci, X est encore plus facile à isoler. Donc, tu as simplement besoin de dire, je vais faire x8 et x8 de chaque côté pour avoir la valeur de mon X. Donc, tu vas te retrouver avec X est égal à 8 fois cos de 25 degrés. Encore là, on verra comment taper ça sur la calculatrice en classe, mais si tu l'essayes tout de suite pour voir comment la tienne fonctionne, parce qu'une calculatrice à l'autre, à une autre, ça peut être différent. Moi, ça me donne 7,25 et encore là, c'est une approximation. Donc, on va se garder la tangente pour le prochain cours, okay, cette partie-là ici. Là, maintenant, ce qu'on va aller faire ensemble, j'aimerais ça qu'on fasse des exemples. Donc, on va aller à la page suivante pour aller faire les deux exemples qu'on a ici. Détermine la mesure du segment AC. Donc, le segment AC qui est ici, je vais aller me l'identifier par un X pour dire que c'est ce que je cherche. Je regarde quel angle j'ai. J'ai un angle de 22 degrés qui est l'angle B. Mon X par rapport à ça. Donc, mon côté AC, ça va être mon côté opposé. Et j'ai l'hypoténuse qui est de 13 ici. C'est mon hypoténuse. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je parle de côté opposé. C'est ce que je cherche. Je parle d'hypoténuse, donc je devrais avoir en tête sinus. C'est ce qu'on va aller faire à ce moment-là. Donc, on va s'écrire sinus de l'angle B. Je me marque juste rapidement, c'est opposé sur adjacent. Donc, le côté opposé dans ce cas-ci, c'est la mesure de AC. Mon côté, mon hypoténuse, oups, excuse-moi, j'ai marqué adjacent. Excusez-moi, c'est l'hypoténuse, hein? C'est bien important, là. Côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, mon hypoténuse, c'est le côté AB. Je m'en vais remplacer par les valeurs que je connais. Mon angle B mesure 22 degrés. Le côté AC, c'est ce que je cherche. Et l'hypoténuse, elle est de 13. Je suis donc capable d'aller trouver la valeur en disant 13 multiplié par le sinus de 22 degrés. Et ça va donc me donner une valeur de environ 4,87 cm. Pas plus compliqué que ça. On en fait un petit dernier. Donc, exemple numéro 2. Détermine la mesure du segment AB. Première chose, on s'en va voir sur notre dessin, on s'en va identifier le côté AB. Donc, mon côté AB qui est ici, je vais l'appeler X. Et ce côté AB-là, par rapport à mon angle, je regarde qu'est-ce qu'il est. Donc, mon côté AB, par rapport à mon triangle que j'observe bien, c'est mon côté le plus long. Ce qui veut dire que ce sera l'hypoténuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce côté-ci que je connais. Ce côté-ci, ben, il est adjacent. Hein, c'est pas le côté opposé. Il fait partie de mon angle A. Donc, ce sera mon côté qui est adjacent. Donc, j'ai le côté adjacent. Je cherche l'hypoténuse. Qu'est-ce qui a le côté adjacent et l'hypoténuse en relation? C'est le cosinus. Donc, je vais utiliser mon cosinus qui est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Dans ce cas-ci, on parle de l'angle A. Donc, je vais avoir mon cosinus de l'angle A qui va être égal à mon côté adjacent, c'est le côté AC. L'hypoténuse, c'est le côté AB. Donc, si on remplace par les valeurs qu'on connaît, on a 47 degrés. Le côté AC, il est de 6. Et l'hypoténuse, elle est de X. Encore là, le produit des moyens égale le produit des extrêmes, ce qui me permet de dire que X multiplié par cos de 47 degrés est égal à 6. Et si je veux aller isoler mon X, je vais donc avoir 6 divisé par cos de 47 degrés.
Je m'en viens calculer ça et je vais avoir 8,80 cm. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans les prochains cours. Alors, en classe, on continuera à travailler là-dessus.